Salut tout le monde! Il y a 3000 ans, à Bethléem, un petit village de la région d'Israël, vivait une famille de bergers qui avait 9 enfants. Leur travail était de s'occuper des moutons, et intéressons-nous aux dangers que pouvait vivre cette famille 1000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les dangers, les risques dans la région d'Israël étaient nombreux. Il y avait tout d'abord les chefs de village, sortes de petits rois qui pouvaient être très mauvais pour le peuple, à mettre beaucoup de taxes, emprisonner les gens ou à avoir toutes sortes de règles injustes. En dehors des villages, lorsque les voyageurs allaient d'une ville à l'autre, il y avait aussi les bandits, les pillards, qui pouvaient tuer ou prendre tous les bagages. Certaines villes étaient fortifiées, et fortifiées contre les villes d'à côté ou bien les pays d'à côté qui pouvaient venir faire la guerre, détruire les villes ou les récoltes ou les animaux. Beaucoup de dangers. Dans cette famille de bergers, le roi peut aussi réquisitionner les enfants lorsqu'ils sont grands pour faire la guerre. C'est le cas pour cette famille. Les 3 plus grands fils sont allés faire la guerre. Est-ce qu'ils allaient revenir? Pas sûr s'ils étaient tués au combat. Il y avait aussi les maladies. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin ni de remède à beaucoup de maladies. Alors un aspect positif, c'est qu'ils étaient plus proches de la nature, il y avait moins de pollution. Mais même proches de la nature, surtout pour les bergers, il y avait de grands dangers, les bêtes féroces. À l'époque, il y avait des lions et des ours dans la nature. Sans compter les serpents, les scorpions et tous les animaux qui piquent et qui mordent. Que de dangers, que de risques pour cette famille de bergers. À cette époque, les gens étaient conscients de la fragilité, de la brièveté de la vie. Si vous avez reconnu la famille, il s'agissait de la famille du roi David. Et aujourd'hui, nous allons voir que face aux dangers de la vie, Dieu est un abri pour ceux qui se confient en lui. Le texte du jour, c'est le psaume 91, que nous allons lire dans la version second 21. Même si ce psaume est anonyme, il a pu être écrit par David il y a 3000 ans. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Premièrement, Dieu mon abri. Face aux dangers de la vie, l'auteur du psaume se confie en Dieu. Dieu est un abri face aux dangers de la vie. Dieu est le Très-Haut. Il n'est pas un Dieu faible, sans force. Il est au-dessus de nous, il est tout-puissant. Il a la force, le pouvoir. Dieu est plus puissant que le petit roi de village ou que le grand chef de guerre. Dieu est plus puissant que le lion ou l'ours. Il est plus puissant que le plus puissant des puissants. Il est le Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quelle expression de confiance envers Dieu, malgré tous les dangers de la vie, Dieu est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, dit l'auteur de ce psaume. Il y a ici le fait d'habiter sous l'abri du Très-Haut, c'est une image pour dire que ceux qui sont proches de Dieu sont sous sa protection, sous son abri, sous son ombre.
Si aujourd'hui en Occident il y a un peu moins de guerres, moins de maladies, peut-être un peu moins de pauvreté, et certainement beaucoup moins de bêtes sauvages, il y a quand même beaucoup de dangers aujourd'hui. C'est vrai, la guerre peut revenir, les arnaques, les vols, il y a quand même les maladies, la détresse psychologique, la détresse morale, la détresse relationnelle, ça peut être le harcèlement à l'école ou au travail, une famille dysfonctionnelle. Les dangers et les risques sont un peu différents mais toujours très présents. Que faire face aux dangers? Les encouragements du psaume 91 restent valables. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quels sont tes dangers aujourd'hui? Quels sont tes autres refuges que Dieu face à tes dangers? On peut chercher refuge ailleurs qu'en Dieu, peut-être dans le travail, dans sa maison, dans l'État qui, en France, aide pas mal ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que ces refuges sont des refuges efficaces? Est-ce que ce sont des refuges suffisants? Pendant la Première Guerre mondiale, les Français avaient des refuges, des forteresses pour se protéger des bombes et des armées ennemies. Notamment en France, il y avait le fort de Douaumont en Lorraine, et à côté de la citadelle de Verdun, qu'on peut visiter et qui est un haut lieu du souvenir de la Première Guerre mondiale. Le fort de Douaumont était censé être imprenable, il a quand même été pris en 1916, puis repris donc par les Allemands, puis repris par les Français 8 mois plus tard. Même les endroits imprenables, fortifiés, ne le sont pas forcément tout le temps. De même aujourd'hui, si tu places ton abri, si tu places ta confiance dans une chose autre que Dieu, eh bien cet abri n'est pas non plus imprenable. Par contre, Dieu est le Dieu tout-puissant. Nul n'est plus puissant que Dieu. Nul ne peut assurer notre repos mieux que lui. Faire de Dieu son abri, c'est avoir l'assurance d'avoir une immense source de repos. Dieu est l'abri de l'auteur de ce psaume. Il peut être aussi ton abri. Quels sont alors les avantages de faire de Dieu son abri? Eh bien, c'est la deuxième partie, Dieu ton abri. Dans les versets 3 à 13, nous voyons que Dieu est un abri au sens qu'il délivre. Dieu délivre des pièges mortels comme les filets des oiseaux. Dieu délivre des maladies, de la peste dévastatrice. Deuxièmement, Dieu donne un refuge. C'est ce qu'il dit quand il dit au verset 4, « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. » Ce texte est un psaume poétique, il y a des métaphores, des comparaisons. Il ne faut pas prendre tout au premier degré. Lorsque Dieu dit « Il te couvrira de son plumage », est-ce que ça veut dire que Dieu a des plumes? Ben non. C'est une image pour dire que Dieu couvre de ses ailes les croyants comme une poule protège ses poussins sous ses ailes. Dieu offre un refuge à ceux qui croient en lui. Troisièmement, Dieu est fidèle. Il est comme un bouclier et une cuirasse qui protège des flèches et des coups d'épée pendant la bataille. Autre image, pour montrer que Dieu est fidèle, qui ne change pas d'avis. Dieu ne dit pas aujourd'hui je te protège, demain j'ai changé d'avis, je te laisse tomber. Dieu reste fidèle. Quatrièmement, avec Dieu, tu n'auras pas peur. Certains enfants ont peur des loups lorsqu'ils sont jeunes, ou d'autres ont peur des requins. Avec Dieu, si tu fais de Dieu ton abri, tu n'auras pas peur des dangers de la vie. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Une précision, est-ce que ça veut dire que les croyants ne vivront aucun danger, qu'ils ne seront jamais malades et qu'il ne leur arrivera rien? Non. Mais il est dit, tu ne redouteras pas. Et donc face au danger, Dieu est un refuge pour le croyant qui n'aura pas peur, qui ne redoutera pas les dangers. Plus tard, dans la Bible, après ce texte, Jésus a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et donc, des dangers arrivent certainement de la vie chrétienne, mais Dieu est un abri pour ceux qui se confient en lui. Cinquièmement, Dieu est ta retraite.
Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. On voit ici que Dieu envoie ses anges pour protéger les croyants, pour qui l'Éternel est un refuge et une retraite. Dieu veille sur les croyants au point de les protéger des dangers spirituels, des dangers moraux. L'Éternel est celui en qui nous pouvons nous reposer malgré les dangers de la vie. Ce psaume nous rappelle que Dieu délivre, premièrement, deuxièmement que Dieu est un refuge, que Dieu est fidèle, qu'avec Dieu nous n'aurons pas peur, et que Dieu est notre retraite. Troisième partie, Dieu est celui qui délivre. Ce sont les 3 derniers versets. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cette dernière partie, Dieu lui-même parle. Ou du moins l'auteur du psaume écrit en donnant la parole à Dieu. On voit tout ce que Dieu va faire pour les croyants face au danger. Verset 14, je le délivrerai, je le protégerai. Verset 15, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai. Et verset 16, je le comblerai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Quelles actions incroyables que Dieu va faire, par lesquelles Dieu agit. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui n'interagirait pas avec le monde ou les hommes. Dieu ne se désintéresse pas des hommes, au contraire, il veut leur bien. Il y a toutefois des conditions. Il est dit, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Dieu délivre donc ceux qui sont attachés à lui. Comment être attaché à Dieu? Les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament le montrent. Ceux qui sont attachés à Dieu écoutent les paroles de Dieu, ils placent leur confiance en lui, et aussi ils croient que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. Ils vivent suivant les recommandations de Dieu. Es-tu attaché à lui? Ensuite, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Et donc là, il est parlé de connaître le nom de Dieu. Connaître, c'est plus que de savoir comment il s'appelle, c'est le connaître réellement, c'est connaître le plan de Dieu pour nous. Connaître Dieu, c'est savoir que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle avec Dieu. Et troisièmement, il dit « Il fera appel à moi et je lui répondrai ». Dieu répond à ceux qui font appel à lui. Nous pouvons faire appel à Dieu par la prière, nous pouvons lui demander d'être notre abri, notre refuge. D'ailleurs, le psaume 91 en lui-même peut être comme une prière que l'on adresse à Dieu. On peut aussi faire la prière à Dieu pour lui demander le pardon de nos péchés, et alors nous serons pardonnés. 1 Jean 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et aussi, Dieu agit sans condition pour ceux qui croient en lui. Avec Dieu, ce n'est pas un contrat commercial. Je te fais ceci en échange de cela. Dieu agit, il protège ceux qui se confient en lui. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelles que soient les détresses de ta vie, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelles que soient tes forces actuelles, quel que soit ton état mental, Dieu agit. Dieu est un abri pour ceux qui se confient en lui. À l'époque où le psaume 91 a été écrit, le salut envoyé par Dieu n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où Dieu a fait voir son salut au monde par la vie et l'œuvre de Jésus. Jésus le Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu. Et le summum de cette œuvre de Jésus-Christ, ce salut que le psaume voyait venir plus tard, eh ben, on peut le voir de certaines manières, comme par exemple dans Romains 5,10,
Si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Voilà le salut de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu et sauvés grâce à Jésus. En conclusion, aujourd'hui, encore, il y a des dangers dans la vie. 3000 ans après le psaume 91, même si les dangers du monde présent ont évolué, aujourd'hui encore, Dieu est un abri pour ceux qui se confient en lui. Dieu n'a pas changé. Que ce psaume 91 soit un encouragement certain pour toi lorsque tu traverses un danger. Je t'encourage à apprendre par cœur des passages de la Bible. Le psaume 91 fait partie des passages qui encouragent, qui peuvent t'encourager dans les moments difficiles. Ou plutôt Dieu lui-même peut t'encourager au travers de ce psaume. Dieu est un abri pour ceux qui se confient en lui. Bye bye.